Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce lundi, je reçois un invité exceptionnel, le ministre d'État, Dr Albert Abdallah Touakeus Mabri, président de l'UDPCI, entendez, l'Union pour la démocratie et pour la paix. Excellence, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Vous êtes également l'un des 3 piliers du RHDP, la coalition au pouvoir, avec les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Ma première question, elle est celle-ci. Ces dernières 48 heures sur les réseaux sociaux, votre ancien collègue du gouvernement, Jean-Louis Bignon, a déclaré « Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un parti unifié, ils ont plutôt besoin d'une Côte d'Ivoire réunifiée ». Comment réagissez-vous à cela? Non, je suis d'accord, et d'ailleurs avec tous les Ivoiriens, que nous avons besoin d'un pays en paix, réconcilié avec lui-même, des Ivoiriens rassemblés. Nous avons besoin d'être à nouveau ensemble, de croire en nous, de croire en la communauté de destin. Évidemment, pour y parvenir, il faut passer par plusieurs étapes. Des instruments sont à notre disposition et, ma foi, le parti unifié peut être l'un de ces instruments privilégiés. Donc vous pensez que le parti unifié peut être un bon chemin? Va contribuer. Alors, mais quand on entend le président Henri Konan Bédié, qui n'est pas très clair dans, je vais dire, dans sa position, qui annonce qu'il n'y aura pas un congrès pour entériner ou non l'existence, la constitution de ce parti unifié RHDP. Comment interprétez-vous cette décision? Non, moi je ne voudrais pas dire que le président Bédié n'est pas clair dans sa position. Et puis, alors, non, je ne suis pas militant du PDCI, je l'ai été dans le passé, je connaissais mieux les tests. Aujourd'hui, je ne les maîtrise pas. Je pense que ces questions relèvent donc des dispositions pertinentes des tests de chaque parti. Si au PDCI, on n'a pas besoin d'un congrès pour se prononcer, nous ne devons pas exiger du PDCI d'avoir un congrès. Mais comment est-ce que finalement le PDCI pourrait se prononcer sur cette question? Parce que attendons de voir. Je sais, moi, que le PDCI doit se prononcer. Je m'y attends. Non, je m'y attends. Et donc, il faut les observer. Je crois qu'ils trouveront les voies et moyens de se prononcer et de manière claire sur la question. Alors, on reste quand même avec beaucoup d'interrogations quand on voit la tension. Est-ce que vous souhaiteriez être aujourd'hui à la place du président Bédié, qui doit tenir un engagement vis-à-vis de vous, ses pairs au sein non, vous me savez très fier d'être le président de l'UDPCI. Évidemment, ça aurait été un privilège d'être à la tête d'un grand parti comme le PDCI, en l'imprégnant davantage de notre philosophie politique au niveau de l'UDPCI. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, le PDCI est un parti que nous respectons. Maintenant, il ne faut pas voir le président Bédié face à des difficultés. C'est un homme d'expérience, il dirige son parti avec beaucoup de maestria. Je pense qu'il faut lui faire confiance et je fais confiance aux militants du PDCI pour se prononcer clairement. J'insiste quand même sur ma question. Je voudrais savoir, est-ce que vous voudriez quand même être à la place, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui se voir à la place du président Bédié, qui doit tenir un engagement par rapport à un accord politique signé avec d'autres partis politiques, et en même temps la pression de ces militants qui apparemment ne voudraient pas de ce parti unifié en tout cas. Est-ce que vous connaissez un seul dirigeant digne de ce nom de parti politique, je veux dire, qui ne tienne pas compte de l'avis de la base? Tous, nous tenons compte de l'avis de nos militants, tous. Nous vivons des moments de pression. Ça fait partie de la vie d'un président de parti politique. Et bon, si le président Bédié est en train de le vivre, je n'en sais rien, parce qu'il ne m'en a pas parlé. Pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Et pour le reste, il faut lui faire confiance. Et il faut faire confiance au PDCADA. Très bien. L'UDPCI a entériné la création de ce parti unifié. Pourquoi ? Ah oui, on l'a dit clairement, vous avez entendu le communiqué
final donc, du Congrès, toutes les résolutions qui ont été lues. Nous sommes donc membres fondateurs du RHDP. Nous avons cru au rassemblement, à la force du rassemblement, à participer justement à ce que vous évoquez dès l'entame de nos échanges, réunifier la Côte d'Ivoire, faire en sorte que les Ivoiriens se sentent encore tous membres d'une même communauté. Nous y avons travaillé depuis quelques années et l'une des étapes, c'était d'évoluer donc vers le parti unifié. Je pense que c'est une expérience qui nous tente, qui mérite donc qu'on y consacre du temps. C'est pour cela que notre congrès, de manière souveraine, a pris la décision donc d'adhérer au parti unifié. Évidemment, les militants nous ont confié un certain nombre de messages que nous porterons à l'attention de nos pairs. En clair, le militant de l'UDPCI va fondre désormais son identité dans une identité commune, globale. Tout à fait. Comment ça va se faire, ça? Alors, comment ça va se faire? C'est un parti unifié. Donc, si nous tous nous adhérons au parti unifié, qui aura ses règles, qui a ses projets de textes qui seront examinés à l'occasion du congrès du parti unifié, et bien voilà, nous allons respecter toutes ces règles. Mais je voudrais vous dire que l'UDPCI, fondamentalement, est au fouettiste. Et il n'y a pas une nouvelle identité qui soit si différente de celle que nous avons déjà, que nous devons avoir des appréhensions. Je crois qu'ici, il s'agit surtout d'indiquer la voie du rassemblement, de la mobilisation pour la cause nationale. La Côte d'Ivoire a besoin, vous l'avez dit, que ses fils et ses filles travaillent ensemble, se fassent confiance, se mobilisent, se réconcilient. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire à l'UDPCI et ensuite dans le cadre du parti unifié. Il y a quelques mois, le congrès ordinaire de votre parti a décidé qu'il y aurait un candidat UDPCI à la prochaine présidentielle de 2020. C'est exact. Alors, comment allez-vous faire maintenant que vous appartenez à ce grand ensemble? Oui, ça aussi, le Congrès l'a dit. Le Congrès extraordinaire a dit que nous avons une candidature. Le président du parti est candidat, annoncé depuis décembre 2013, confirmé par le Congrès extraordinaire. C'est une offre formidable pour le RHDP qui doit saisir cette opportunité. Et nous allons donc faire l'offre au RHDP dès que nous serons en place. Alors, parlons de ce RHDP-là. Parlons de la prochaine présidentielle. Comment pourrait se faire, on peut imaginer déjà, comment pourrait se faire quel serait le mode de désignation du candidat? Ah oui, mais c'est une question que nous allons discuter. Nous avons notre offre. Évidemment, quand le parti unifié démarre, dès que la question sera inscrite à l'ordre du jour de nos échanges, nous discuterons du mécanisme et nous conviendrons d'un mécanisme consensuel et nous espérons que ce mécanisme-là prendra en compte donc l'offre de l'UDPCI pour que nous puissions porter donc le flambeau et nous battre pour cette cause en 2020. Il y a eu quelques mois beaucoup de frustration au sein de l'UDPCI suite à votre départ du gouvernement. Beaucoup n'ont pas compris. Ça fait partie de la vie, surtout de la vie politique. Aujourd'hui, tout va mieux? Ah oui, tout va bien. Et puis, dites-vous bien, hein, nous n'avons jamais eu de soucis avec ça. Je l'ai dit dans mes premières déclarations que c'est un chef d'État qui vous responsabilise et qui a le droit de vous retirer sa confiance à tout moment. Il y a eu des incompréhensions, nous en sommes arrivés là. Je pense que c'est un dossier qui est derrière. Et bientôt, on annonce un nouveau gouvernement. Est-ce que vous y serez ou vous allez vous consacrer Comment vous voulez que je dise que j'y serai? C'est le chef d'État qui choisit ses collaborateurs. Si on vous proposait, Excellence? Si on propose à l'UDPCI de rentrer au gouvernement, oui. Ce que je trouve légitime, eh bien, nous irons vers les organes de décision et nous allons proposer ceux qui vont représenter l'UDPCI auprès du chef d'État. Et puisque nous sommes en politique, et que maintenant, on va dire que c'est le retour à l'entente cordiale avec, je veux dire, le président de la République, est-ce que vous avez négocié, quels ont été vos critères? Pourquoi? Pour cette entente, pour retourner au gouvernement, est-ce que vous avez exigé un certain nombre de choses qui seraient naturelles, puisque
vous représentez également un grand parti. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, du gouvernement, est-ce que vous obtiendrez plus de postes de ministres qu'avant? Non, nous trouvons légitime que nous soyons au gouvernement. Ça, je l'ai déjà dit. Deuxièmement, vous vous rappelez bien que au cours du premier mandat, il y a eu des moments où nous avions eu 2 portefeuilles et puis après il y a eu des réajustements et tout. Ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons suffisamment bien représentés au gouvernement, mais dans les autres organes de l'État également. Et nous allons y veiller. Nous pensons que nous aurons la compréhension du chef d'État. Ce n'est qu'un souhait, vous n'en faites pas une exigence. Non, je l'ai toujours précisé, c'est une décision du chef de l'État. Voilà, donc c'est un chef d'État qui choisit ses collaborateurs, c'est lui qui nomme, sauf que quand il s'agit de postes électifs, là nous avons donc la possibilité de dire, d'avoir des exigences, mais quand il s'agit de nomination, c'est le chef de l'État et voilà, je pense qu'on ne doit pas dire plus. Très bien. 2 questions d'actualité quand même. Le registre national des personnes physiques qui consiste en un traitement informatisé des questions de l'état civil, ce sera bientôt réalité. Vous dites, vous en tant que ministre du Développement, vous dites c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire? Oui, en tant que ministre du Plan et du Développement, nous avons initié nous-mêmes dans l'esprit de la suite du recensement général de la population et de l'habitat, l'identifiant unique pour les Ivoiriens. Donc c'est nous qui avons proposé le registre population. La question a été portée devant le gouvernement, il y a eu des échanges, une commission a été mise en place entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Plan. C'est une suite logique. Je pense qu'un pays moderne, organisé, qui a des questions de sécurité à régler, mais qui a aussi des simples questions de planification et de programmation, y compris à l'intérieur des communautés, doit être capable d'avoir un registre de population, d'identifier ces populations. Ce n'est pas seulement le recensement général qui donne des masses globales, mais connaître les individus avec la combinaison et l'adressage. Je pense que nous irons vers une modernisation qui va garantir l'efficacité des administrations. Très bientôt, il y aura la révision de la liste électorale. Ouais. Il y a des partis politiques qui ont déjà appelé au boycott. Je pense que c'est une erreur. Voilà, donc, mais en amont, il y a un autre problème que les partis de l'opposition et certaines associations de la société civile ivoirienne ont mis sur la table depuis un certain moment, c'est la réforme de la commission électorale indépendante. Est-ce qu'il faut, selon vous, faire cette réforme ou pas? Le gouvernement a une position sur cette question. J'étais moi d'ailleurs au gouvernement quand il y a eu donc, les tests de réforme et la mise en place de la commission et tout. Mais évidemment, nous sommes un pays de dialogue. Les discussions continuent, il ne faut pas exclure. Mais je crois que ce que nous devons faire, c'est d'abord tous aller à la révision de la liste parce que même s'il y avait des changements demain au niveau donc de l'encadrement électoral, si vous n'avez pas d'inscription suffisante sur la liste électorale, si vous avez boycotté, comme d'autres l'ont fait hier pour le recensement général de la population de l'habitat, c'est les populations que vous pénalisez, c'est des citoyens qui ont le droit de participer au choix de leurs dirigeants que vous mettez donc en marge des grands moments de décision. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Maintenant, ma recommandation, c'est que nous restions ouverts au dialogue et qu'on amène les uns et les autres à comprendre des décisions importantes qui sont prises. Mais l'opposition n'a pas l'impression que le pouvoir en ce moment se prête au jeu du dialogue. Bon, vous savez, nous aussi on a fait l'opposition. C'est comme ça, mais ceci dit, je ne pense pas que le chef de l'État ou des membres du gouvernement soient totalement fermés, mais il y a des décisions qui sont prises, qui ont des fondements juridiques, cela s'explique. Une CI en place, évidemment, il y a des échanges qui ont eu lieu, mais cette CI a été mise en place selon un certain nombre de règles, selon des tests qui ont été pris. Maintenant, le dialogue peut toujours continuer.
est-ce que ce qui faciliterait les choses, ce n'est pas aussi le respect de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui a demandé instamment que voilà. Non, je ne ferai pas de juridisme ici parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est partie prenante d'un certain nombre de conventions et donc les décisions qui sont prises dans ce cadre s'imposent à nous en même temps aussi que notre souveraineté nous commande de respecter nos propres règles. Donc c'est des questions qui peuvent être vues. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons mis une commission en place selon un certain nombre de règles nationales. Maintenant, je dis qu'il faut discuter et faire comprendre. Vous m'indiquez hors micro que votre plateau aujourd'hui permet d'expliquer les décisions qui sont prises. Je pense qu'il faut mieux expliquer les choses et certainement qu'on se mettra d'accord. Je voudrais dire que la transparence d'une élection n'est pas garantie que par une série. Il y a bien d'autres questions, y compris tout ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que des fois, il ne faut pas perdre beaucoup d'énergie et de temps sur des questions qui finalement ont peu d'influence. Toute dernière préoccupation, Excellence. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller à une amnistie générale pour des personnes qui auraient été impliquées je suis convaincu que ce serait une bonne décision. J'en suis convaincu, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, et je ne pense pas que ce soit aussi dans l'esprit des dirigeants de ce pays d'exclure donc cette possibilité de réconciliation et de rassemblement. Il me semble que la position a toujours été que le processus judiciaire doit aller jusqu'à son terme pour que de là émergent des décisions qui peuvent contribuer à une réconciliation notable, et je crois que ce serait une bonne piste. Excellence, merci et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci.